Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique. Et aujourd'hui, on va travailler les notions de base qui sont intéressantes dans le cadre du chapitre amortissement et temps, donc concernant l'attraction gravitationnelle et le champ des pesanteurs. Donc tout d'abord, on va commencer par l'attraction gravitationnelle. Quand vous avez des objets de masse différentes, MA, MB, qui sont distants d'une certaine distance D, par définition, il existe une force gravitationnelle entre ces deux objets, appelée F, qui est la même du côté A sur B ou de B sur A. Cette force est définie par l'équation suivante. Donc F égale G, c'est la constante de gravitation universelle. Masse A, masse B, c'est la distance entre les deux au carré multiplié par un vecteur unitaire. Donc vous voyez que cette force est affaiblie si la distance entre les deux objets grandit. Donc plus la distance est grande, plus la force est faible. Cette force est appelée force gravitationnelle. Les champs des pesanteurs. Les champs des pesanteurs, c'est un champ attractif qui s'exerce sur tout corps matériel ayant une certaine masse quand il est au voisinage de la Terre ou d'une autre planète. Donc chaque planète a sa force gravitationnelle propre à elle. Sur Terre, on parle du poids P, c'est la force donc gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet de masse M. Donc si vous avez un objet, vous allez voir que cet objet va être attiré par une force appelée le poids et qui est appliquée par la Terre sur l'objet lui-même. Donc le poids est égal à la masse de l'objet multiplié par G, ce qu'on appelle le pesanteur sur Terre. M, c'est la masse de l'objet en kilogrammes. P, c'est une force donc en newton. Et G, c'est en kilogrammes moins 1, en kilogrammes. Donc G va égal à kilogramme moins 1 newton. La masse en kilo et le poids en newton. La valeur de G de cette pesanteur sur Terre dépend de l'endroit où se trouve l'objet. Par exemple, à l'équateur, vous avez une valeur de pesanteur qui est égale à 9,79 newtons par kilogramme. Par contre, au pôle, on trouve une valeur un peu supérieure, de l'ordre de 9,83. À Paris, par exemple, on est autour de 9,81 newtons par kilogramme. Donc, en conclusion de cette partie, nous avons vu une petite présentation sur la force gravitationnelle et les champs des pesanteurs. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos sur l'amortissement et le temps dans la matière chimie physique niveau bac. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.